Portable, tablette, antenne, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi et encore j'en oublie. Plus les nouvelles technologies se développent et plus nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques. Le texte adopté hier par les députés doit normalement limiter cette exposition aux ondes. Et on en parle avec l'invité d'Europe Nuit, Étienne Sandrier, le porte-parole de l'association Robin des Toits. Bonsoir. Bonsoir. Plus de Wi-Fi dans les crèches et dans les garderies, un encadrement plus sévère pour l'installation des antennes relais. Plus de transparence aussi au niveau local, ça a été voté hier. Vous, comment vous voyez ça ? C'est plutôt bien, plutôt très bien, plutôt mieux que rien ? Alors c'est pas très bien, c'est pas mal, c'est un début. C'est très important parce qu'on va remettre un peu de démocratie dans cette histoire de développement de ces technologies qui se faisaient souvent contre l'avis du public, contre l'avis des élus locaux. Donc là, il y a quelque chose qui est important. On protège simplement les enfants des garderies et des crèches, donc les moins de 3 ans, alors qu'on aurait dû protéger au moins les moins de 6 ans, idéalement les moins de 14 ans. Enfin, c'est quand même pas nul. Et puis, dans le texte retenu, il y a aussi le mot électrosensibilité, électro-hypersensibilité pour les gens qui sont intolérants. Donc, c'est pas mal. Maintenant, il y a différentes choses qui n'ont pas pu être votées à cause d'un gros travail d'une députée UMP, qui est par ailleurs ancienne directrice de France Télécom en Eure-et-Loire. Il y a certains députés qui clairement manquent d'indépendance vis-à-vis de ces sujets. Ah bah là, c'est carrément un député France Télécom, donc oui, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose à prouver. Il y a quand même pas mal de députés qui sont complètement, on appelle ça scientistes, hein. C'est des gens qui travaillent avec les lobbies. Je pense à quelqu'un qui était de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, et à l'écouter, malgré Fukushima, le nucléaire, ça reste toujours la technologie la plus sûre du monde. C'est l'ombre des opérateurs téléphoniques qui planent sur tous ces sujets. C'est l'ombre des industriels, et puis ces gens-là sont quand même très coupés des réalités, ils vont pas très souvent sur le terrain. Et puis heureusement, il y a aussi des députés qui ont fait un travail admirable. Je vais rendre hommage à 3 députés. Outre Laurence Abeille, qui a quand même porté ce texte et qui s'est bien battu hier, il y avait quand même Isabelle Attard d'Europe Écologie Les Verts, François-Michel Lambert, et puis André Chassaigne, qui est le patron du groupe Front de Gauche à l'Assemblée, qui se sont vraiment battus, qui ont essayé d'avoir plusieurs avancées, qui malheureusement ont été repoussées par le gouvernement. Parce qu'on pourrait vous dire sur ces sujets d'ondes et de télécommunications que c'est lobby contre lobby, que vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes lobby en faveur d'une réglementation plus rigoureuse. Alors c'est tout à fait exact, on est une forme de lobby, on est une forme de contre-lobby, simplement nous on n'achète personne, on ne vend rien, donc on est un lobby d'intérêt général, et c'est ça qui nous intéresse, on n'est pas du tout un lobby d'intérêt privé. C'est quand même une loi qui revient de loin, si j'ai bien compris, qui a failli être purement et simplement enterrée. Alors elle est passée aux oubliettes l'année dernière, cette même loi. Du coup, elle est passée, le fonctionnement au Parlement fait comme ça, à l'Assemblée nationale, que ça passe par des commissions. Elle a été sérieusement... elle a subi une cure d'amaigrissement certaine en commission, mais il y avait un texte qui pouvait passer. Via des amendements, il y a eu certaines avancées qui ont été tentées d'être mises en place, mais le gouvernement ne voulait rien entendre. On a quand même eu un discours qui n'avait aucune logique, et même qui était assez hypocrite du ministre de l'écologie, qui à la fois reconnaissait que le Wi-Fi dans les garderies, donc pour les moins de 3 ans, c'est vrai qu'il y a un vrai danger. On se rappelle quand même que l'Organisation mondiale de la santé a classé tous ces radiofréquences en cancérigènes possibles, mais qui disait qu'à partir de 3 ans, donc dès qu'on rentre à la maternelle, pour pas faire de peine à son camarade de gouvernement Vincent Payon, qui veut absolument coller des tablettes à tout le monde, à partir de 3 ans, dans les maternelles, il faut des tablettes pour éveiller l'enfant, etc. On n'a rien contre le fait qu'il y ait des tablettes, s'il faut avoir un accès à Internet, c'est très bien. Sauf que dans le cadre du principe de précaution, il y a des tablettes qui marchent avec des fils, qui posent aucun problème sanitaire. Donc on peut avoir pour les enfants un accès à Internet avec un fil qui pose aucun problème. Pourquoi avoir cette envie absolument débridée et presque idéologique de mettre du Wi-Fi à toute force ? Vous nous avez parlé d'un rapport de l'OMS, il y en a d'autres, des rapports, celui de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et c'est vrai que le grand public a un peu du mal à s'y retrouver. Alors on sait pas toujours à qui se fier, à quoi se fier. C'est un peu la dernière étude qui a raison, qui nous dit oui c'est dangereux, non c'est pas dangereux. On est un peu perdu là. C'est un peu étudié pour, hein. Il faut voir comment c'est passé pour l'histoire du tabac par exemple. Il n'y a pas très longtemps, les papiers, les documents des industriels du tabac ont été déclassifiés en Amérique, et ils avaient organisé ce qui s'appelait, d'après eux-mêmes, la fabrique du doute. C'est-à-dire que dès qu'une étude sortait
pour dire le tabac c'est dangereux, ils allaient financer une autre étude pour dire l'inverse. On est dans la même histoire dans l'histoire de la téléphonie mobile et des technologies du sans-fil. Et donc il y a une espèce de doute, mais qui est largement subventionné par l'industrie. Et en fait, le bon moyen de s'y retrouver dans ces histoires environnementales, c'est la position des assurances. Dans l'histoire de l'amiante, à partir de 1919, les compagnies d'assurance britanniques et américaines ont refusé de couvrir le risque. Depuis 2000, les principales compagnies d'assurance mondiales refusent d'assurer le risque sanitaire de l'exposition aux champs électromagnétiques artificiels. Et même en octobre 2010, la Lloyds a sorti un rapport dans lequel elle établit un parallèle entre le traitement du dossier de l'amiante et celui de la téléphonie mobile. Dans cette loi, il y a un mot qui apparaît, c'est celui de modération. Modération de l'exposition à ces ondes électromagnétiques. Franchement, est-ce que c'est possible quand on voit le déploiement des nouveaux réseaux? Il suffit de sortir dans la rue pour voir le nombre de pubs incalculables pour les réseaux 4G qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut arriver à une modération? On peut tout à fait arriver à une modération. Les industriels ne le souhaitent pas pour une raison simple, c'est que si on modère l'exposition globalement, pour sans rentrer dans la technique dure, ça va rendre ces technologies un peu moins rentables pour les industriels. C'est le fond de la question, c'est toujours une histoire d'argent. Il y a aussi un point, c'est la mobilisation citoyenne. Chaque fois qu'une antenne relais s'installe en haut d'un immeuble, non loin d'une école. Enfin, il y a toujours des mobilisations. On a l'impression qu'elles ne sont pas forcément prises en compte, ces voix citoyennes qui s'élèvent des fois. Ah bah c'est tout le problème. C'est l'intérêt de ce qui a été voté dans la proposition de loi hier. C'est que précisément maintenant, les opérateurs vont devoir avoir l'accord, au moins rentrer en concertation avec les maires. Et les maires vont pouvoir eux aussi rentrer en concertation avec les populations. Donc on remet un petit peu de démocratie dans cette histoire et peut-être qu'il y aura moins de blocage puisqu'il faudra traiter entre guillemets avec les maires et avec les populations locales avant de déployer, ce qui devrait permettre un déploiement avec beaucoup plus serein, on va dire. On n'a pas fini de parler des ondes, si je comprends bien. De toute façon, là, on a un premier pas, on n'a pas fini d'en parler. Il y a un vrai risque sanitaire, donc il faut que les pouvoirs publics, l'État, se donnent les moyens d'avoir la technologie, on n'est pas contre, mais avec le minimum d'incidence sanitaire, prendre vraiment en compte la santé publique. Bon, dernière question, vous avez un téléphone portable, Étienne Sandrier? Moi, personnellement, je n'en ai pas, mais parce que j'ai jamais commencé, donc voilà, j'ai continué à vivre comme ça. Mais à Robin des Toits, il y a des gens qui en ont. On n'est pas contre la technologie, on veut simplement qu'elle ne pose aucune incidence sanitaire. C'est noté, c'est dit. Merci Étienne Sandrier de l'association Robin des Bois. Merci d'être venu nous voir dans Europe Nuit. Bonsoir, bonne nuit.